Yo les gars, c'est comment? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Une vidéo à la CAN, les gars. Vous n'êtes pas sans savoir. Franchement, si t'es un extraterrestre, tu ne sais pas qu'en ce moment, c'est la CAN ici au Maroc. On va la vivre comme si j'y étais. Je vais vous faire vivre ça comme si j'y étais parce que j'y suis. Donc je vous explique les gars, les 3 matchs de poule de la Côte d'Ivoire se jouent ici à Marrakech. Ça fait 4 jours que je suis au Maroc. J'ai déjà vu le match d'ouverture. Maroc, c'était Maroc-Comores, c'était incroyable. Je pense que voilà, si vous me suivez sur Insta, vous avez sûrement dû voir mes vidéos sur Insta et tout. Ça se passe hyper bien jusque là. Le Maroc, la vérité, c'est incroyable. Et donc là, on démarre l'aventure sur YouTube. Je suis avec mon petit frère, Loïc qui est là. Loïc. Voilà, Loïc est là. Voilà, la MIF, elle est venue kiffer aussi la CAN. Donc mon petit frère, il est là. On va essayer de passer la journée tranquillement, kiffer et tout, avant que demain, voilà, les hostilités commencent. Je suis choqué du Maroc, les gars. Je suis choqué du Maroc. Depuis que je suis arrivé ici, non, je suis émerveillé. C'est pas la première fois que je viens à Marrakech. Vous avez vu ou pas? Enfin, Marrakech, c'est pas la première fois. J'étais déjà venu plusieurs fois. Mais là, j'ai fait Rabat. Le Maroc, les gars, c'est une dinguerie. Comment c'est beau. C'est une dinguerie comment le Maroc c'est frais. Laisse tomber. Il y a tout ici. Il y a tout. Tout ce que tu trouves ailleurs, tu le trouves au Maroc. C'est incroyable. Rabat, ça m'a choqué. Après-demain, je vais à Casablanca. Après-demain, je vais à Tanger. Donc la vérité, les gars, Maroc, à tout moment, vous allez rien comprendre. Je vais venir m'installer ici. Et les gars, regardez ici comment c'est beau. C'est magnifique. Je crois que ça s'appelle Guéliz. On est à Guéliz. C'est hyper frais. Bon les gars, là maintenant on a fini par arriver dans le sud. Et depuis tout à l'heure, en fait, je cherche des semaines à manger. Je ne trouve pas, je comprends pas. Ça fait au moins une demi-heure qu'on marche. Il y a des semaines nulle part. Oh là là, c'est pas possible ça. Et là, je sais pas, à Marrakech, mais on sent pas trop l'ambiance de la CAN, hein. C'est un peu mou. Hein. En fait, le truc, c'est que je pense qu'à Marrakech, il y a trop de touristes. Tu vois? Il y a tellement de touristes qu'au final, c'est mélangé. Tu vois, c'est mélangé et tu sens pas de ouf l'ambiance de la CAN. Donc là, on marche à la recherche du fameux semaine. Est-ce qu'on va le trouver ou pas? Je commence à perdre d'espoir. Bon les gars, après 1001 tours, on a marché toute la journée. J'ai enfin trouvé un truc où je peux manger, je pense. Là, je sais pas comment ça s'appelle, comment ce truc derrière. C'est Hicham. J'ai pas le nom. J'ai pas le nom du truc, mais c'est un petit sandwich comme ça là. Ça a l'air bon de fou. C'est un petit sandwich comme ça, le gars il fait ça. Ça a l'air délicieux les gars. Il y en a partout. Et il faut toujours venir où il y a plein de monde. Quand tu vois il y a beaucoup de monde, c'est là qu'il faut venir acheter. Tu sais que c'est une valeur sûre. On va pas tous tomber malade quand même. Donc là, comme on est nombreux, ça passe. J'ai trop la dalle. Depuis tout à l'heure, j'attends. J'en peux plus là carrément. J'ai cherché des semaines toute la journée, j'ai pas trouvé au final. Donc je pense qu'on va manger ça, hein, et ça devrait le faire. C'est ça la CAN, les gars, c'est ça la CAN. Le Sénégal vient de gagner son premier match à la CAN. Donc en fait, là, on a la plage Jamal Fna et ils sont en train de célébrer leur victoire. Ils ont l'air très contents. Ils n'ont pas encore gagné la CAN et ils sont déjà en train de célébrer.
Mais Tata, là le Sénégal a même pas gagné la CAN, vous dansez déjà. Si vous gagnez là, c'est gâté. On a confiance en nous, ne vous inquiétez même pas pour nous. On a confiance. On a mis 3 aujourd'hui. C'est le show déjà. Laisse-nous profiter. Hein, on va arriver là-bas. On va peut-être se rencontrer, peut-être pas. En tout cas, j'espère pas pour vous que vous tombiez sur la Côte d'Ivoire. Hein. Est-ce qu'on craint la Côte d'Ivoire? Vous vous rappelez ce qu'on vous a fait à la dernière CAN? Côte d'Ivoire, c'est qui? Les champions d'Afrique. Ouais, mais les années changent. Laisse-nous aller. On a été champion d'Afrique aussi. Hein. Bon, c'est vrai. Bon courage au Sénégal en tout cas. Bon. Aïe, aïe, aïe. Mon vieux, c'est comment, mais le Sénégal a gagné la CAN là? Ouais, Inch'Allah, c'est pour nous. Vous avez gagné le trophée déjà? Oui. Pourquoi tout le monde danse? Déjà, oui, vous avez content quoi? On est content. Vous avez gagné la CAN? Inch'Allah, on va gagner. Inch'Allah, je vous souhaite. On va gagner. Sénégal mec. Allez, merci Sénégal mec. Oui. Allez, laisse-moi rouler, hein. Wow, ça va, gars. Wow, laisse-moi rouler. Comme ça, break. Deysan. Oui, bonne continuation. Bonne continuation. Jusqu'à la finale. Jërëjëf. Allez, Ilman Ndiaye, xoolal ñu ngi sa ginnaaw de. Waaw, courage rek. Eh bro, vous avez jamais gagné la Côte d'Ivoire. Ah oui? Le Sénégal n'a jamais gagné la Côte d'Ivoire. Depuis que je suis né, j'ai jamais gagné la Côte d'Ivoire. Jamais. Mais écoute, cette fois-ci, je vais vous attraper. On va vous manger le tchèp par force et on va vous gagner. Est-ce que tu connais Atchéké? Tu as déjà mangé Atchéké? Oui, mais Je vais t'envoyer au moins 4 plats d'Atchéké. non, le marabout, c'est dans la tchéké. Nous, on connaît. Ok. Quand on est venu en Côte d'Ivoire, vous nous avez donné des plats de tchéké. Vous étiez lourd. Non, ici, le Maroc, il y a le tagine. On va manger le tagine, on va vous gagner. Est-ce que tu te rappelles l'année dernière? Qu'est-ce qu'on vous a fait à la CAN? Ah oui, Tu te rappelles? Oui, Qu'est-ce qu'on je vous a me fait à la rappelle. CAN? Mais c'est l'arbitre qui nous a fait la CAN. Ah, On devait c'est gagner, bon. Can you tell me where you're from? I'm from Kenya. So what are you came for the AFCON? I came to see Morocco and it just so happened AFCON's happening. You didn't come for the AFCON. No, but I'll go for the game. Tomorrow we go for the game. Tomorrow I'll go for the Which game. team are you going to give your support? Côte d'Ivoire. Ah, tu connais, merci. On est ensemble. Même le Kenya soutient la Côte d'Ivoire, les gars. And are you enjoying Morocco? I just landed like 2 hours ago, so Oh, so welcome. thank you. Welcome. I hope you are going to have a good stay. Thank you. Super. Nice to meet you. Attention, je vais monter la tension. La pression, je suis l'homme de la saison. Partout c'est chez moi, je suis comme à la maison. Non, attention, je vais monter la pression. Ils ont essayé, mais sans faire final à marcher. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Je t'ai même pas présenté, c'est pour ma chaîne YouTube. Ok, Parce enchantée. que là, les gens sur ma chaîne YouTube, ils te connaissent pas encore. Bah, du coup, je m'appelle Bouchra, j'ai 25 ans, je suis marocaine et j'habite à Paris. Toute sa présentation. Les gars, elle, c'est une pilote de malade. Elle conduit comme une tarée. Oh. Je crois que c'est une conduite marocaine ou c'est typique à toi, genre? Moitié parisienne et moitié marocaine. Ouais, parce que Bouchra, les gars, je vous explique, elle a failli ôter ma vie au moins 14 fois aujourd'hui. Entre les feux rouges grillés, Non. les piétons qu'elle esquive comme ça. La vérité, c'est une tarée. Mais bon, bref. Qu'est-ce que tu penses de cette canne-là, du coup? Parce que je t'explique, j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube parce que je suis concentré sur Instagram. Mais dis-leur un petit peu, c'est comment la canne ici au Maroc? Bah, du coup, moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir de match. Mais sinon, je trouve que la CAN, c'est très bien organisé. C'est bien sécurisé. Et puis voilà quoi. Là, il y a eu un but. Il y a eu un but pour les Comores en direct. Les Comores viennent de marquer. Ce soir, il y a le Maroc qui joue. Il y a Maroc-Mali. Si le Maroc gagne, ils sont qualifiés pour les 8e de leur CAN. Et sinon, on va voir. Merci. Rti. Erchti. Non, Rti. Hein? Rti. Erchti? Non, il n'y a pas. C'est Rti. Rti. Erchti. Rti. Erchti. Voilà. Erchti. Smerli Erchti. Et l'arabe, les gars, je vous explique. L'arabe, c'est une galère. C'est dur de ouf. C'est dur, hein. Ah, c'est dur dur. la vie. Vas-y, apprends-moi les mots principaux en arabe, s'il te plaît. Donne-moi les principaux mots en arabe. Dis-moi un mot. Bon, déjà, les gars, salam alaikum. Les baisses. Roya. Roya Shti. Roya qui veut dire mon ami. Salam alaikum, bonjour. Sahbi. Mon frère. Les baisses.
Srabi, mon ami. Lebes, ça va. Sidi, monsieur. Ah, si, Chouya, petit. Chouïa un petit peu. Bon, ça y est, les gars, on est devant le match du Maroc avec Ladji là. Quand on de taper ses meilleurs pros. Hein, Ladji, tu te régales. Parle. Tu m'as dit quoi même là? J'ai pas compris ce que t'as dit. Ladji, c'est un affabé David en train de taper ses meilleurs pros. Bref. On est concentré sur le match. J'espère que Mali va gagner. Je suis désolé pour les Marocains, mais c'est pas question que vous allez organiser que vous allez les gagner. Allez Maroc, Mali puissance. Mais Ladji, j'avais même pas dit dans le vlog que tu étais là. Ladji est arrivé, hein, les gars, pour ceux qui connaissent Ladji. Il est bien arrivé au Maroc. Ladji, c'est comment? Bon arrivé, bienvenue. Merci Jonathan. Ladji, c'est un fou. Ladji, tu sais qu'on est au Maroc quand même. Tu dois soutenir le Maroc. Non, pas obligé. Je n'ai pas obligé de soutenir le Maroc. C'est un taré, lui. On va se faire exclure à cause de lui. Bref, les gars, là, il y a Maroc qui joue. Moi, en tout cas, perso, je soutiens le Maroc. Le Mali, c'est un pays voisin, certes, mais je soutiens le Maroc. Organisateur, il faut respecter quand même. Regardez. Là, on est devant l'écran, les gars. Et je vous explique. On espère que le Maroc, ils vont gagner. Parce que vraiment, si le pays organisateur va loin, c'est bon pour tout le monde. Ladji, il a découvert la chambre. Il a découvert l'hôtel où je suis. Il est choqué. Ladji, t'es choqué? Là, je suis vraiment choqué. Là, je suis un grave. Je sais pas où je suis là. Je sais pas si tu m'amènes où là. On est où là ici là. Je sais pas. Mais c'est la suite, Ladji. C'est la suite du double tree. Non, arrête de conneries là. Mais là, j'ai du mal à comprendre. Je sais même pas où je suis là. Je te jure. Pour moi là, c'est incroyable. En fait, ils m'ont donné une suite au double tree. Les gars à Casablanca, ils m'ont donné une suite. Regardez la suite, elle est comment. En fait, c'est balèze. La suite, elle est énorme. Il y a un toilette ici. Là, le salon, il est comme ça. Ça, c'est le salon. Enfin, bref, c'est la suite. Là, il y a un salon, il y a un séjour. Et là-bas, c'est la chambre. Là-bas, c'est la chambre. La chambre ici. Et là, il y a les toilettes. Enfin, il y a la salle de bain. Qui est incroyable. En fait, le truc, c'est que Ladji, il vient d'arriver de Paris. Il est arrivé à Paris ce matin. Il est arrivé de Paris ce matin. Il a atterri à Marrakech. Je lui ai dit, il m'a appelé. J'ai dit, Ladji, rejoins-moi à Casablanca, tu vois. Je lui ai dit, rejoins-moi à Casablanca. T'inquiète, je gère. Et il est venu, il n'avait pas d'Airbnb ou quoi. Il n'avait pas fait de réservation. Et je lui ai dit, tu peux venir à mon hôtel. J'ai une chambre qui est sympa. Tu peux venir. Et là, il est venu. Là, il est choc-bar. Il est choc-bar. Ah, Ladji. Voilà, c'est les plaisirs de l'influence déjà. Ça fait plaisir, Jonathan. Merci de m'accueillir dans ces gigantesques apparts. C'est incroyable. C'est quoi du coup? C'est pas un hôtel du coup, non? Non, si, c'est un hôtel. C'est juste que ici c'est la suite. C'est la suite. Ici, c'est la suite. C'est la plus grande chambre. Jonathan. Franchement, là, on est bien là. Franchement, merci beaucoup. Regarde-toi là, je dors pas, c'est ça? Donc, du coup, tu m'accueilles sur le canapé. Le canapé, il est incroyable. Tu peux aller dormir. Le lit, il est balèze là-bas. T'inquiète, on va pas se croiser dans le lit. Hein. Regarde le canapé, comment il est grand. On va pas se croiser là-bas. Il fait 9 km le lit. Là-bas, j'ai mes toilettes ici. C'est incroyable. Il y a le café, il y a tout ce qu'il faut. Mais voilà. Franchement, Bon, Ladji, il est refait, il est content. Voilà, dans la vie, les gars. Franchement, ça m'a fait plaisir. Dans la vie, les gars, il faut savoir rincer ses amis. Tu vois, Ladji, non, sérieusement, il faut savoir rincer les amis. Regarde, quand j'étais parce que Ladji, c'est mon pote de Rennes. Quand on était à Rennes, il faisait que me dire, Joe, t'es radin. Joe, tu dépenses. Attends, Ladji, laisse-moi finir. Joe, t'es radin. Joe, tu dépenses pas. J'ai dit, Ladji, t'as vu, là, je suis étudiant pour l'instant. Oui, je suis radin. Oui, je dépense pas. Mais un jour, ça va payer. Je lui avais dit ça. Je lui ai dit, Ladji, un jour, ça va payer. Tu vois, Ladji, ça n'a pas encore bien payé. Mais ça, c'est les prémices. Aujourd'hui, tu as vu, on mange la vie, profite de la suite. Il y a les petits gâteaux sur la table, mange. Et Loïc, c'est pareil. L'autre fois, on est allé quand j'étais à Rabat, Loïc, on allait dormir pareil dans un 5 étoiles. Loïc, c'est mon petit frère. Je l'ai mis bien aussi. Il a dormi dans le 5 étoiles. 3 jours à l'hôtel, il était au max. Donc, les gars, voilà. Il faut savoir rincer ceux qui t'entourent. Il ne faut pas manger seul dans la vie. On ne mange pas seul. Hier soir, j'ai dormi ici dans la suite tout seul. Je me sentais mal. Tu vois, je me suis dit, je partage ça avec personne. Aujourd'hui, tu es venu, je partage ça avec toi. Là, je suis content. Donc voilà, les gars. Franchement, je serais reconnaissant. C'est même pas, c'est gloire à Dieu, là, dit. C'est Dieu qui donne. Donc, les gars, Dieu a donné. Il faut partager avec ses amis et avec les personnes qui t'entourent et qui ont été là pour toi. Donc voilà, si Ladji peut kiffer un petit peu, moi, ça me fait plaisir. Oh, waouh. Les gars, la vérité, la CAN, c'est cardio, hein. Vraiment, la CAN, c'est cardio de fou. Là, je vous explique, il est 7h. J'ai dormi 3 heures de temps.
Et là, on est en route pour aller à la gare de Casablanca. Parce que tout à l'heure, on a le match entre le Sénégal et le Congo qui se joue. Et faut qu'on aille à Tanger. Casablanca, Tanger, il y a 2 heures de train. Enfin, non, même pas. Il y a 2 heures sur le train direct. Mais si t'as pas de chance et t'as pas le direct, c'est 5 heures. On n'est pas sûr de pouvoir voir le match. Là, on n'a pas de ticket. Je suis avec Ladji qui est derrière. On n'a pas de ticket, donc on s'avance à la gare comme ça, à fleur au fusil. Et on espère qu'on va pouvoir avoir un ticket pour aller à Tanger. Je croise les doigts. Mais la vérité, je suis KO. Je pense que ça doit faire 10 jours que je suis là. J'ai jamais dormi 7 heures. Je dors toujours des 4, 5, 6 heures max. Vraiment, c'est cardio. Faut que je prenne un jour là où je me couche. Je me lève à midi. Voilà, parce que là, waouh! Damn, j'ai l'impression que je suis de retour au salariat. Tous les matins rêver. Bon, bref, on va essayer de faire sans chape. Et de partir à Tanger soutenir les guider le Sénégal. Yo, les gars, on vient d'arriver à Tanger. Regardez combien il y a du monde. Tout ça, il n'y a que des Sénégalais. La vérité, il n'y a que des Sénégalais. Et là, c'est le seul supporter du Congo qui est là. Bon bref, bien sûr le Congo on va gagner. Heureusement que t'es là déjà, on va gagner. pour représenter, sinon c'était mort. Ah, il y en a un deuxième, il y a un deuxième. Tu vois pas, il y a le drapeau. Il y a 2 supporters du Congo. Maîtrisable. Les lions contre les panthères. Vous êtes maîtrisables. Hein. Mais on vous a déjà maîtrisé. Ok, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Ah ouais les gars, je vous explique. Là, il y a Vla les Sénégalais, il n'y a que ça. Et il y a 3 Congolais, genre. Je sais pas comment ils vont s'en sortir, mais ça va être compliqué. Mon gars, tu penses que le Congo, ils vont gagner? On va gagner. Tu penses qu'ils vont gagner? On va gagner. On va gagner. Vous comptez sur quel joueur? Vous comptez sur quel joueur pour gagner? Tout le monde. Bakambu. Cédric Bakambu. Voilà. Bongonda, retiens bien. Qui ça? Qui va marquer. Qui? Théo Bongonda, c'est lui qui va marquer. C'est qui le métis là? Voilà, c'est lui. Il n'était pas là à l'aller. Ah, il n'était pas là? Là, il est là. Aujourd'hui, il est là. Aïe, aïe, Il aïe. a marqué la dernière fois là contre le Bénin. Il va encore marquer là. Contre bébé Bénin. Voilà. Ils ont marqué contre bébé Bénin. Je pense pas aujourd'hui. Aujourd'hui, frérot, Sénégal en force, hein. Je te mens pas. Afrique de l'Ouest, les gars, je suis désolé. Ok, mais on va vous maîtriser. Ekobe Namambe. Ekobe, bah quoi? Ekobe Bamabe. Ekobe Bamabe. C'est-à-dire, c'est gâté aujourd'hui. Nelo, là. Comment? Lelo. Lelonde Nelo. C'est-à-dire quoi ça? C'est quoi, les panthères? Vous êtes quel animal, vous? Léopard. Les léopards du Congo. En force. Nelo, Ndelo. Les Sénégal est maîtrisable. Mais ça sera un bon match. Hein. Ça sera un vrai match, c'est pour ça que je suis venu, frérot. Moi, je viens de la Suède. Hein. Ah, tu es venu de Suède? De Suède, ouais. Tu viens de loin, mon gars. J'étais avec les joueurs. Tu coiffes les joueurs? Ouais, j'étais avec. C'est toi qui as fait le dégradé de Cédric Bakambu? Non, pas Bakambu. Maïlé. Attends, tu penses est-ce qu'on peut comparer Abidjan avec le Maroc? Non, c'est incomparable. On a 50 ans de retard. La 4e ville que je fais au Maroc. Mais vous voyez pas qu'en Côte d'Ivoire, on a 50 ans de retard? Ce pays est trop en avance comparé à nous. Pourtant, c'est qu'à 4 heures. C'est une dinguerie, wesh. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous pensez du Maroc, madame? C'est beau quand même. Très beau. Est-ce que ça ressemble... C'est Dakar, c'est comparable à Dakar? Ah bien sûr, Dakar aussi est très beau. Les Sénégalais, ils sont chauvins. Hein. Ils sont chauvins de ouf. Non, franchement, les gars, le Maroc, big up. Hein. C'est incroyable. La vérité, c'est super beau. C'est développé de zinzin. Et regardez, gare de Tanger. C'est magnifique. La vérité, bravo au Sénégal, au Maroc, big up. Bon, les gars, là, on est arrivé au stade. Ah oui, là, c'est bien rempli, les gars. Il y a plein du monde. J'espère que tout le monde va pouvoir rentrer parce que là, c'est blindé, les gars. Ça, c'est un match full. Regardez le monde qu'il y a. C'est blindax. Mais bon, on va voir qui va gagner. On va voir qui va gagner.
Bon, elle ici, viva l'Algérie, elle n'a pas son ticket. Donc pour l'instant, tu vas pas voir le match. Qu'est-ce que tu t'es pas trop dégoûté? Non. Ah, j'espère qu'elle va trouver un ticket parce que sinon, elle sera venue tout ça pour rien. Ça serait triste quand même si tu restes dehors. Oui. Bon, on espère qu'on va trouver un ticket. J'ai mis tout ce trajet pour arriver ici. T'as vu tout ça levé à 4h du mat, machin et tout, et imagine, elle reste devant le stade. Hein, miskin. Bon, on y est là, les gars, on va voir qui va gagner. Bon les gars, le match est fini, hein, partout entre le Sénégal et le Congo. Franchement c'était un beau match, c'était ouvert, il y avait plein d'occasions, il y avait une top ambiance dans le stade. Les Sénégalais sont dégoûtés, ils pensaient qu'ils allaient gagner, d'après eux champion d'Afrique bientôt. Ils n'arrivent pas à battre le Congo, aïe 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 aïe. J'ai mis mon maillot mais ça ne m'a pas suffi. Dommage les gars. Là maintenant, place au big game, les vraies équipes. Le champion d'Afrique va rentrer en place les gars. Demain on va voir Côte d'Ivoire, Cameroun. Et là il y aura du vrai spectacle. Voilà. Moi je dis un 3-0 pour la Côte d'Ivoire demain. Propre et net, sans bavure. Pour ma chaîne YouTube s'il te plaît, un petit mot là. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Côte d'Ivoire l'ensemble. Il a dit Côte d'Ivoire, bon bah on va suivre le reste. Côte d'Ivoire demain, on verra. Ouais. Qu'est-ce que Côte d'Ivoire va faire? Mais parlons un peu du Sénégal parce que le niveau affiché aujourd'hui n'était pas terrible. On parle plus Sénégal. Non, je pense que ça mérite qu'on en parle un peu encore. Oui, mais cette deuxième mi-temps c'était pas terrible, je suis d'accord. Mais voilà, il fallait pas ça quoi. C'est l'entraîneur qui a fait la merde. T'es pas trop dégoûté? Si, trop même. Beaucoup trop dégoûté même. Bon, enlève ton maillot, Non, je garde toujours fier d'être sénégalais. C'est quoi ça là, lève mon maillot? C'est pas question qu'on perd là. Elle a dit, il a tellement le seum. Il a tellement le seum. Yo, mes acharnés d'amour, j'espère bien que vous avez la forme. Moi, ça va, les gars, ça va. Là, on fait un gros bond en avant dans le temps parce que la CAN est terminée. La CAN est finie depuis quelques jours maintenant. Et moi, je suis toujours au Maroc, à Casablanca. Franchement, moi, j'ai kiffé le Maroc. Hein. J'ai fait un mois de CAN ici, j'ai adoré, je me suis régalé. Je trouve que la vie, elle est top. Donc, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait longtemps que j'ai quitté la France. J'ai quitté la France maintenant depuis, ça va faire bientôt 2 ans que je vis plus à Paris. Pendant 2025, pardon, j'ai pas mal bougé. Et là, j'ai décidé que 2026, il fallait que je me pose. Il fallait que je trouve un peu de stabilité. Donc, ben, ça fait du sens pour moi en fait. Je me suis dit quoi, attends, je me sens bien au Maroc. Je suis à 4 heures d'Abidjan, je suis à 3 heures de Paris. Pourquoi bouger encore? J'ai 2 appartements à visiter cet après-midi. Je vous explique, je vais faire la visite. Si ça me plaît les gars, je suis un résident du Maroc. Je prends direct. Je viens d'arriver au premier appartement que je dois visiter. L'immeuble se situe juste là derrière moi. Comme je ne connais pas encore bien Casablanca, je ne saurais même pas dire si c'est hors de la ville, dans la ville. Bref, en tout cas, moi je connais Marif, tu vois. Marif, c'est l'endroit que je connais à Casa. Et on est un peu retiré de Casa. En tout cas, de Marif, pardon. Et carrément, il y avait pas mal de bouchons pour arriver là-bas. Donc, pour l'instant, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce qu'il y a pas mal de bouchons. Mais je suis impatient de monter parce que sur les photos, il a l'air gardé. Appartement, c'est, je crois que c'est 750 ou 760 euros. En vérité, c'est pas cher, en T2. Donc on va voir. Hein. J'attends que l'agent immobilier là, il apparaisse pour qu'il me fasse visiter et que je puisse savoir comment. En vrai, ça a l'air pas mal. Hein. Petit immeuble. Il n'y a que des gros gamos garés autour. Donc normalement, ça va être bien. Quartier en construction. Il n'y a pas de bruit. Très important, les gars, très important. Il n'y a pas de vis-à-vis. Il n'y a pas de vis-à-vis. Je vois déjà l'immeuble, regardez là. Il n'y a pas de vis-à-vis. Ça, c'est très, très important. Donc, impatient d'être à l'intérieur. Des trucs. Elle m'a dit, ouais, non, je parle avec la dame. Oui. Regardez, les gars, ça, c'est l'appartement en question. Il est super stylé. Super grand, super moderne, bien lumineux. Comparé au deuxième. Le premier était un peu plus lumineux quand même. Mais ici, en vrai, c'est top. C'est top. On a la salle de bain. Parfait aussi. En plus ici, c'est regardez.
Il y a un plan de travail comme ça là pour faire des vidéos food, ça va être magnifique en vrai. Ouais, c'est carré. Hein. Il m'a juste dit le seul couac, c'est qu'il n'y a pas de machine à laver. La machine à laver, elle est en bas. Moi, franchement, ici, moi, c'est ce que je cherche dans l'appartement. Il faut que ça soit moderne, il faut que ça soit lumineux. Ici, c'est moderne, la cuisine, en vrai, elle est top. J'aime beaucoup la cuisine. Je suis avec El Kaabi. Salut mon frère, ça va? Il a fini de jouer la CAN et là maintenant il est là. Toi t'es comme le joueur toi. Ouais, merci beaucoup frère Jonathan, merci beaucoup. Vous avez vu? En fait lui il travaille ici à l'immeuble. Donc c'est comment pour l'appartement? Vous allez me donner ou pas l'appartement? Ouais, bien sûr. Mais à un bon prix hein? Ouais, à bon prix, oui. On est des frères ici. Bah oui, choukran. Merci beaucoup Jonathan. Bon les gars, là on est sur le troisième. On est sur le troisième appart. Bon, il est pas mal hein. Il est pas mal aussi. Il y a de la lumière, c'est beau. C'est l'étage au-dessus. La salle de bain c'est la même. Non les gars, je pense que je vais prendre. 700 balles les gars, ça coûte 700 €, c'est une dinguerie. 700 balles. Les agents immobiliers ici, c'est des cœurs. La vérité, ils m'ont tellement bien reçu, tellement bien accueilli. Déjà, je vous ai montré l'appartement tout à l'heure. Et là, franchement, ils sont super sympas. Si vous cherchez, si vous venez au Maroc et précisément à Casablanca et vous cherchez quelque chose, venez les voir. Donc c'est quoi, rappelle-moi le nom de l'agence? Numéro d'agence, Moraï d'Or Immobilier, Pasado Immobilier. Il y a deux agences immobilières, tout ce qui est la vente, location, les business, les restaurants, les terrains, les villas, tout. Les studios, Airbnb, location longue durée, la voiture location aussi, non? courte durée. Ah, non, les voitures, non. Ah, ça c'est après. La voiture, ok. Rappelle-moi le nom de l'agence. C'est Moraï d'Or Immobilier. Moraï d'Or Immobilier et Pasado Immobilier. Si tu veux donner ton numéro, vas-y. Ok, 06 91 90 91 51 à la fin. Voilà. N'hésitez pas de me contacter, j'ai très jolis appartements meublés, nickel, propres. Vraiment. Regarde. Laissez-le, regarde. Non, vraiment, pour le coup, les gars, les appartements sont vraiment très quali. Le code promo, c'est 777. C'est ça le code promo? Moi, je vais utiliser. Hein. Je vais utiliser le code promo. C'est moins combien? Moins 50? 777. Moins 50? Bon, les gars, les appartements sont super quali. Ils sont top. Et vraiment, contactez-les. Si vous avez besoin, moi, je sais que je les ai trouvés par pur hasard. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à leur envoyer un message. Là, c'est la salle de sport. Ah, moi je vais venir. Et ça, c'est le vestiaire. Ok. La salle de bain. Ok. Là, il y a tout. Petite barre de traction, petite barre de décès, la barre de traction, les tapis. Parfait. Ça, c'est gratuit. Offert, c'est inclus. Franchement, les gars, c'est quali. Très quali. Et 10 sur 10. Maintenant, j'espère qu'on va s'entendre avec la dame et qu'elle voudra bien que je vienne dans son appart. Parce que demain, en fait, je dois rencontrer la dame, la propriétaire. Et vu que j'ai pas de fiche de paye, moi, vous connaissez les gars, moi j'ai pas de fiche de paye, j'ai pas de contrat de travail. Il faut que ça ait un peu à la confiance. Donc il faut que je rencontre la dame et qu'on s'entende, qu'elle ait confiance en moi pour me laisser l'appartement. Donc on va voir comment ça se passe demain et si je viens ici ou pas. On croise les doigts. La vérité les gars, franchement, je pense que je vais m'installer ici. La vérité, là, en fait, il n'y a que moi qui peux comprendre. Les gars, ça va faire 2 ans que je voyage. Vous voyez ou pas, ça va faire 2 ans que j'ai pas eu de chez moi. J'étais tout le temps en Airbnb depuis 2 ans. Et là, genre je suis à ça de retrouver un chez moi, les gars. Non, je pense que je vais prendre. La vérité, je vais prendre, c'est bon. 700 €. Et ce truc-là à Paris, vous savez combien ça coûte? Un truc moderne, neuf, à Paris. J'en aurais pour 1400 €, 1500, 700 balles.
Non les gars, je pense que demain je viens, je signe mon contrat. Je sais pas comment ça va se finir cette histoire, mais je pense que c'est bon. Et en plus le quartier, regarde, le quartier il est un peu reculé, j'ai pas trop montré le quartier parce que bon, on est sur les réseaux quand même. Mais tu vois, c'est un peu reculé, il n'y a pas trop de bruit, j'ai pas trop de vis-à-vis, quartier résidentiel, c'est calme. Je pense que je vais prendre une voiture, comme ça quand je vais aller en ville, je fais ce que j'ai à faire en ville, je reviens dans mon calme. Mais là, non, j'ai kiffé, wesh. L'immeuble, il est récent, il est moderne, il est propre, il est beau. Non, là, je crois que c'est bouclé. Allez, je vais rentrer, aller retirer les sous, préparer mon virement. Clac, boum, on n'en parle plus. Ah oui, parce que là, ça y est. Les gars, ça y est, j'ai fait toutes les visites. Moi, personnellement, les gars, je sais pas ce que vous avez pensé des différentes vidéos, mais j'ai un coup de cœur au final. Au départ, c'était pour le premier appartement. Vu qu'il y a le petit palmier qui sort et tout là, j'aimais bien le côté verdure et tout. C'était le premier appartement, mon coup de cœur. Mais je pense qu'avec réflexion, avec un peu de recul, c'est le deuxième mon vrai coup de cœur. Parce qu'en fait, dans le deuxième appartement, il y a l'îlot central dans la cuisine. Ceux qui me suivent même, vous savez que j'adore faire des vidéos de cuisine. J'ai besoin d'un îlot central pour faire mes bails. Il m'a dit 8500 dirhams. Je sais qu'à Paris, j'avais jamais trouvé ça à ce prix-là. En France, même en général, même à Rennes où mes petits frères habitent, c'est devenu 1200 € leur appartement. Donc, je pense que je vais partir sur le deuxième. Ça me permet de me poser un petit peu. Je pense que je vais rester 3 à 4, je sais pas moi, 3 mois, 4 mois. Jusqu'à ce qu'il fasse de nouveau beau à Paris. Pour que je pense peut-être à revenir en France. J'ai kiffé le Maroc, à tout ici. Franchement, tout ce que tu cherches partout dans le monde, t'as ici au Maroc. Le pays, il est énorme. J'ai pas fini de le visiter. J'ai plein de choses encore à aller voir. J'ai besoin d'un peu de stabilité là en ce moment. Donc demain je dois rencontrer la propriétaire, c'est pas encore fait parce qu'il faut qu'elle m'apprécie. Elle a pas encore vu ma gueule, il faut qu'elle voit ma gueule. Si elle voit ma gueule et qu'elle aime bien, c'est parti, moi je paye et je suis devenu citoyen marocain en fait. Que demander de plus? Donc voilà, je vais manger rapidement ça. Après rentrer au Airbnb et on verra la suite demain. C'était une bonne journée en tout cas, bien productive. J'espère que ça va aboutir sur quelque chose de bien. Peace.